C'est l'heure du petit déjeuner pour les vaches laitières de la ferme de Grignon, au menu des cultures fourragères. Chez nous, la ration est composée, alors en base, on va dire, c'est de l'ensilage de maïs, donc c'est à peu près un tiers du mélange, qui est une plante riche en énergie mais assez pauvre en protéines. On met de la luzerne aussi, il y a beaucoup de luzerne chez nous, c'est un gros quart de la ration. Herbes, luzerne, maïs, les fourrages sont stockés toute l'année à l'extérieur. La préparation et le mélange des ingrédients sont minutieux. On a une tablette numérique sur le tracteur qui nous dit la quantité à mettre par aliment, par lot de vache. Et dès qu'on atteint la quantité, on arrête de mêler. Voilà. Donc là, il y a 340 kg. La mixture est ensuite distribuée aux bêtes. Elles en consomment près de 23 kg par jour. Une quantité nécessaire pour la production du lait des vaches. Aucun changement dans le traitement des animaux de la ferme, même en hiver. Les vaches ont rarement froid en fait. Leur température idéale, c'est 5 degrés, température extérieure. Donc c'est pour ça que vous voyez que le bâtiment là est très ouvert. Parce que finalement, leur rumen fait beaucoup de chaleur et elle cherche à se débarrasser quelque part de cette chaleur. Du côté des céréales, la récolte 2017 est jugée précoce mais de qualité. Pour l'hiver, la ferme de Grignon a déjà planté du colza spécifique pour la saison. Le colza pour l'instant n'est pas très développé. Puis après il va continuer à se développer pour s'endurcir, faire plus de feuilles avant l'hiver. Il va entrer en dormance pour l'hiver et puis repartira au printemps. Et assez rapidement, ici, à partir de fin mars, début avril, on peut commencer à voir les premières fleurs de colza. Avec une bonne récolte du colza en 2017, malgré quelques doutes, la ferme de Grignon espère faire aussi bien en 2018.